Dans un monde où la survie est une lutte brutale contre la nature et l'humanité elle-même, Furiosa, à Mad Max Saga, nous plonge dans les origines de l'une des héroïnes les plus emblématiques du cinéma. Bien avant de devenir l'impitoyable Imperator de Mad Max Fury Road, Furiosa était une enfant du lieu vert des multiples mers, une rare oasis de vie, de sagesse et d'espoir au cœur des terres désolées. Son voyage de l'innocence à la vengeance est une histoire de traumatisme, de résilience et de détermination sans faille. Tout commence dans les terres fertiles du lieu vert, un sanctuaire préservé par les Vuvalini, une tribu exclusivement féminine qui vit en harmonie avec la nature et défend farouchement cet Éden contre les dangers extérieurs. Jeune Furiosa grandit là, curieuse et intrépide, sous la protection de sa mère, Mary Jabassa, une chef respectée parmi les Vuvalini. Elle lui transmet des valeurs de force, de courage et le respect profond de la terre. Mais dans le désert, la paix est toujours précaire. Un jour fatidique, les pillards du seigneur de guerre Demantus envahissent le lieu vert. À la tête d'une horde de véhicules de guerre modifiés, Demantus incarne le chaos à l'état pur, poussé par la soif de pouvoir et la cruauté. L'attaque est rapide et dévastatrice, les cultures brûlent, les maisons sont détruites et les Vuvalini, bien que vaillantes, sont dépassées par la violence des assaillants. Dans le tumulte, la jeune Furiosa est arrachée des bras de sa mère. Son dernier regard est pour Mary, qui livre un ultime combat héroïque, mais perdu d'avance. Demantus, incarné avec un charisme glaçant par Chris Hemsworth, n'est pas un seigneur de guerre ordinaire. Stratège et manipulateur, il prend un malin plaisir à détruire non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Il garde Furiosa en vie, non par pitié, mais parce qu'il voit en elle une monnaie d'échange potentielle, un atout à exploiter. Pour Furiosa, c'est la fin de l'enfance. Désormais, c'est survivre ou périr. La captivité sous Demantus est un enfer, marches forcées, pillages incessants et traversées épuisantes des terres arides. Mais Furiosa observe et apprend. Elle analyse les tactiques des pillards, comprend leur fonctionnement et planifie sa fuite. Pourtant, chaque tentative échoue. Demantus est toujours un coup d'avance. Un jour, lors d'un échange de marchandises qui tourne mal, Furiosa est vendue et finit entre les mains d'Immortan Joe, le tyrannique seigneur de la citadelle. C'est un tournant. Si Demantus était le chaos incarné, Immortan Joe représente un ordre brutal et froidement organisé. Il contrôle l'eau, traite les humains comme des ressources et impose sa domination par la peur. Furiosa est vue non pas comme une esclave, mais comme une pièce utile à son empire. Il lui offre une certaine formation, elle devient mécanicienne, apprend à piloter les war rigs et gagne en importance dans la hiérarchie de la citadelle. Mais son désir de vengeance ne s'éteint jamais. Chaque nuit, les souvenirs du lieu vert, de sa mère et des cris de son peuple la hantent. Ce sont ces blessures qui nourrissent sa rage et sa volonté de se libérer. Avec le temps, Furiosa devient une redoutable guerrière. Elle maîtrise les véhicules de guerre, comprend les routes commerciales et les alliances instables entre les seigneurs de guerre du désert. Elle s'intègre, mais son plan est clair, attendre le bon moment pour frapper. Et ce moment arrive lorsque Demantus refait surface. Le désert, vaste et impitoyable, finit toujours par réunir les ennemis. Désormais à la tête de factions rebelles, Demantus prépare une guerre contre Immortan Joe. Quand la citadelle apprend ses projets, Joe décide d'éliminer cette menace. Furiosa se porte volontaire pour la mission. S'ensuit une odyssée infernale à travers le désert, tempête de sable, embuscades sanglantes et poursuites en véhicules rugissants. George Miller livre des séquences d'action dantesques où les cascades spectaculaires et les effets pratiques plongent le spectateur au cœur du chaos. Mais derrière l'action palpitante, c'est une quête profondément personnelle. Furiosa affronte enfin l'homme qui a détruit sa vie. Demantus, toujours aussi vicieux, use de la psychologie pour la déstabiliser. Il ravive ses blessures, se moque de son besoin de vengeance et remet en question son combat. Que reste-t-il à sauver dans ce désert? Leur ultime confrontation est brutale, intime, presque animale. Ce n'est pas une bataille de force brute, mais une guerre de volonté. Furiosa, malgré ses cicatrices, puise dans ses souvenirs du lieu vert et dans l'héritage de sa mère. Elle l'emporte, non par rage, mais par détermination. Pourtant, la victoire est amère. Le lieu vert n'existe plus, le désert l'a englouti. Mais Furiosa comprend alors que ce n'est pas le lieu qui compte, mais l'idée qu'il représente, un espoir, une possibilité de renaissance. Elle retourne à la citadelle, mais plus forte, changée. Ce n'est plus la jeune fille en fuite, mais la guerrière qui un jour libérera les épouses d'Immortan Joe et les conduira vers la liberté. Les événements de Fury Road sont désormais en marche. Le film se termine sur Furiosa contemplant l'horizon désertique. Elle n'est plus une victime, elle est devenue le symbole de la résistance. Furiosa, à Mad Max Saga, n'est pas qu'un simple préquel. C'est un récit de survie, de douleur et d'espoir qui enrichit l'univers de Mad Max. Le film explore les origines d'un personnage emblématique, tout en livrant une réflexion sur la vengeance, la résilience et la quête de sens dans un monde en ruine.